Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène que je vois de plus en plus. Ça fait longtemps, mais bon, étant donné que je travaille dans le domaine médical, c'est un phénomène qui est de plus en plus récurrent. Alhamdulillah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de kinésithérapie ici en Égypte. Et donc, dans le biais de mon activité ou par le biais de cette activité, je reçois pas mal de frères qui viennent consulter pour des pathologies. Encore hier, j'étais avec un frère qui est venu consulter pour le mal de dos, d'autres viennent pour diverses pathologies. Et chez la plupart de ces frères, je vois un facteur à risque qui est commun, et c'est le surpoids. Beaucoup de frères, subhanallah, et c'est également le cas de certaines sœurs, mais de manière différente, beaucoup de frères, lorsqu'ils commencent à s'investir religieusement dans leur vie, ils se laissent aller. Et ils commencent à ne plus faire attention à leur alimentation, à la pratique de sport. Et ça, c'est vraiment dommage. Mes frères et sœurs, le musulman, il se doit d'être un exemple dans tous les domaines de la vie. Dans son travail, il se doit d'être un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, « Man amila amalan falyutkinhu » celui qui fait un travail ou une œuvre, qu'il la parfaisse. Au sein de sa famille, il se doit d'être un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille et ses proches, et je suis certes le meilleur avec ma famille et mes proches. Et également, dans l'alimentation, dans la stature, dans sa manière de se vêtir, dans son alimentation, le musulman, il se doit d'être le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batnin. Je crois que c'est bien ça le sens du hadith, ou le hadith, ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le fils d'Adam, ou oui, le fils d'Adam, n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Alors je sais que certaines personnes sont en surpoids et c'est dû à leurs hormones. Donc malgré le fait qu'ils fassent attention, ils vont quand même être en surpoids. Mais la majorité des frères, lorsqu'ils viennent consulter, ce n'est pas dû aux hormones, c'est malheureusement dû à un laisser-aller. Laisser-aller au niveau de l'alimentation, la main elle est légère, et laisser aller au niveau de la pratique sportive. Tu as beaucoup de frères, ils ont délaissé le sport. Même marcher dans la journée, ne serait-ce que 10, 15 ou 20 minutes, ils ne le font pas. Tous les jours, c'est la voiture, la salle de sport, ils y sont totalement absents, etc. Pour rester bien, les frères ils disent, ouais, on reste assis toute la journée, on étudie l'ilm, etc. Étudier l'ilm, c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, il faut avoir une activité sportive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un berger, ce qui fait qu'il marchait beaucoup. Quand j'étais à Médine, j'ai fait Médine et Mecca en voiture. Je l'ai fait en voiture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à pied avec Abu Bakr radhiyallahu anhu pendant qu'il faisait la hijra. Avant, les gens marchaient beaucoup, ils montaient sur des montures, etc., etc. C'était des grands sportifs. Donc le musulman, il doit être un exemple dans tout ce qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un imam. C'était un père de famille, un bon père de famille. C'était un époux, un bon époux. Il était vraiment un exemple dans tous les aspects de la vie. Et également, un jour, Omar ibn Khattab, il a vu un homme qui avait le ventre qui dépassait. Omar ibn Khattab lui a dit, qu'est-ce que c'est que cela? Cet homme, il lui a dit, c'est la baraka d'Allah. Et il lui a dit, c'est plutôt certes le châtiment d'Allah ou la punition d'Allah. Donc, mes frères et sœurs, il est vraiment important que nous, les croyants, on montre le bon exemple dans l'alimentation que l'on mange au quotidien. Et subhanallah, il y a quelqu'un qui me disait il y a quelques jours que parfois, lorsqu'il voit certains
prédicateurs, et notamment des machirs d'Arabie Saoudite, etc., pour beaucoup, ils sont en surpoids. Et lorsque vous allez dans les pays du Golfe, vous vous étonnez du surpoids des gens. En Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, j'en parle même pas. Les gens sont énormément en surpoids. Et c'est totalement contradictoire avec l'hygiène de vie que prône notre religion. Donc je voulais faire un rappel sur ce sujet que je trouve est très important. Même le musulman, subhanallah, quelle image il montre à son épouse lorsqu'il est en surpoids. Quelle image il montre à ses enfants. Tu as 35, 36 ans, tu peux même pas faire la course avec ton fils de 10 ans parce que tu es tellement en surpoids, etc. C'est pas du tout une bonne image. Le musulman, il doit être fort, il doit montrer que c'est quelqu'un qui a une force de caractère. Parce qu'en fait, ne pas se laisser aller à ses passions, ne pas manger n'importe quand, n'importe comment, ça démontre en fait que l'on a une certaine force de caractère. Et lorsqu'on est en surpoids à cause de la nourriture ou parce qu'on ne fait pas assez d'activités sportives, cela démontre qu'on a une faiblesse de caractère. Car tout ça, c'est du mental. Celui qui a le mental, il va savoir se priver. Et en plus que le Ramadan, c'est bientôt, donc c'est le meilleur moment pour commencer à essayer de faire un rééquilibrage alimentaire et de bien manger. Donc voilà mes frères et sœurs, le rappel que je voulais faire aujourd'hui et je demande à Allah Azza wa Jal de vous préserver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.